Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de fonds et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Sophie Monnier, spécialiste produits, allocation d'actifs et gestion diversifiée chez Odo BHF Asset Management. Bonjour Sophie. Bonjour Laurent. Alors nous sommes ensemble pour parler de la gamme de fonds globaux diversifiés Odo BHF Polaris. Commençons par le début, tiens, tout simplement. Est-ce qu'on peut revenir avec vous Sophie sur l'origine de cette gamme de fonds et sur sa philosophie d'investissement ? Tout à fait. Alors, Odo BHF Polaris, c'est une gamme de 4 fonds diversifiés globaux avec 4 profils différents. Un profil défensif, un profil équilibré, un flexible et un plus offensif, plus dynamique. La gamme, à l'origine, elle a été créée en 2005 à Francfort pour les besoins de notre clientèle allemande. Et fort de son succès et de ses bonnes performances, nous avons décidé d'ouvrir la commercialisation de la gamme Polaris à l'ensemble de nos clients européens, du client institutionnel aux clients particuliers de Boursorama. Bon, une gamme largement ouverte, je vous en prie. Oui. Absolument, largement ouverte, qui en fait finalement a aussi là récupéré pas mal de succès, puisqu'au cours des 2 dernières années, on est sur une collecte nette de plus de 2 milliards d'euros. Et on voit que depuis le début de l'année aussi, un phénomène intéressant, c'est qu'on est en collecte nette sur ces 4 solutions d'investissement malgré le contexte de marché un petit peu plus compliqué. Donc, quelle est la philosophie de gestion? Sur quoi repose cette gamme? La philosophie est simple et assez pragmatique. Elle repose sur des sociétés, des convictions de long terme, sur un axe de qualité et sur des portefeuilles bien diversifiés. Je parlais de la diversification notamment géographique, mais elle est aussi sectorielle, avec un prisme également ESG. Alors vous parliez de bonnes performances, Sophie, forcément, moi j'ai envie de savoir quelles sont ces performances depuis la création des fonds. Alors depuis la création, les fonds ont atteint leurs objectifs, si vous voulez, en fonction de chaque profil rendement-risque, de chaque solution d'investissement. Ils sont passés à travers différentes crises, finalement, avec une création en 2005, 2008, 2011, 2018, le ralentissement de la croissance chinoise et puis la hausse de taux aux États-Unis, mais aussi 2020. Et on voit que si on prend un peu de recul et qu'on regarde la performance annualisée 10 ans, par exemple, après frais de la solution la plus défensive, Polaris Moderate, on est sur une performance de 3% avec une volatilité autour de 5%. Et sur la solution la plus offensive, un peu l'étoile filante de la gamme, on est sur une performance annualisée, 10 ans, voilà, après frais de 10%. Pour une volatilité autour de 15%, inférieure à 15%. Donc effectivement, de belles performances. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, et je pense que ça va intéresser les gens qui nous regardent, que chaque investisseur a finalement la possibilité de trouver le produit qui lui correspond dans la gamme Polaris? Oui, absolument, puisqu'en fait, il existe une solution plus défensive pour les clients qui auront moins d'appétit pour le risque, mais aussi moins d'attente en termes de performance, jusqu'à la solution la plus dynamique, la plus offensive, Polaris, Odo BHF Polaris Dynamique, pour les clients qui recherchent plus de performance et qui sont aussi à même à prendre forcément un petit peu plus de risques. Et dans l'intermédiaire, dans l'intervalle, vous avez 2 solutions qui sont aussi assez intéressantes dans le contexte actuel d'ailleurs, qui sont la solution équilibrée, Odo BHF Polaris Balanced, et la solution flexible, Odo BHF Polaris Flexible. Bon, et je crois qu'au risque de vous faire rougir, c'est aussi une gamme qui est très bien notée par les professionnels, cette gamme Polaris. Oui, merci de le souligner, Laurent, absolument. C'est une gamme qui dispose de 4 à 5 étoiles Morningstar et qui également, pour les 4 fonds, sont dans le premier quartile de leur catégorie. Donc lorsqu'on les compare par rapport à leurs compétiteurs finalement sur le marché, ils sont sur le premier quartile, que ce soit sur 3, 5 ou 10 ans. Bon, une bonne notation. On a envie forcément d'en savoir plus sans rentrer forcément dans le détail de chacun des fonds. Comment on peut avoir une idée de la répartition de l'allocation d'actifs au sein justement de différents fonds de la gamme? Comment ça se passe? Donc, chaque solution d'investissement, en fonction de son profil rendement-risque, aura un quota minimal et maximal d'actions. Donc, pour la solution la plus offensive, par exemple, vous pouvez aller jusqu'à 100% d'actions. Logique. Voilà. Après, chaque gérant, sur les 4 solutions, a la possibilité de surpondérer ou de sous-pondérer les actions
en fonction de son analyse de marché, donc de l'analyse des facteurs macroéconomiques, des valorisations de marché et également de certains facteurs de sentiment, on appelle ça aussi les indicateurs psychologiques, qui permettent à chaque gérant, au sein de leur propre borne, d'être plus ou moins exposé au marché des actions. Ouais, c'est aussi tout l'intérêt de cette gamme. Sur la partie action, quel est le portrait robot de la société qui peut intégrer, qui est éligible à la gamme Odo BHF Polaris? Oui, alors en effet, après l'allocation d'actifs, intervient la sélection actions, obligations au sein des portefeuilles. Et c'est là que l'analyse financière et extra-financière est clé. Alors, il y a 5 critères importants, clés, qui rentrent avant la sélection d'une entreprise type. Tout d'abord, c'est une entreprise qui dispose d'avantages compétitifs notables. Ce peut être une marque, une base de clientèle, une technologie qui permet à cette entreprise de fixer les prix, le fameux pricing power. Voilà. Pouvoir de prix. Ensuite, le deuxième axe, c'est d'avoir des sociétés sur l'axe qualité qui disposent de marges élevées et stables et également de peu de leviers financiers, finalement des sociétés peu endettées. Ce sont également des sociétés qui sont tournées vers l'avenir, c'est le troisième point. C'est-à-dire qu'elles sont identifiées comme appartenant à des tendances de croissance séculaire. Voilà, absolument. Donc ça peut être la digitalisation, l'intelligence artificielle, le vieillissement de la population. Enfin, ce sont des sociétés qui, en termes de valorisation, sont attractives. Et puis, finalement, ce sont aussi des sociétés qui répondent à nos critères ESG. Et donc ça peut être, à titre d'illustration, pour rendre les choses peut-être un peu plus concrètes, des sociétés qui appartiennent à différents secteurs. Vous pouvez retrouver une société comme AXA en portefeuille, comme LVMH, comme Microsoft, ou aussi comme Thermo Fisher, sur le secteur de la santé, par exemple. Ouais, donc on ne voit pas forcément de secteur, mais plutôt des entreprises qui doivent correspondre à ces différents critères. Généralement, à ce moment de l'interview, et vous l'avez dit, Sophie, on évoque les critères ESG, c'est un grand classique maintenant de tendance de fond. Oui, mais quand même, comment on fait quand on a eu un scandale récent, Orpea pour ne pas le nommer, on a un conflit en Ukraine. Moi, j'ai plutôt envie de vous demander comment votre gestion ESG, elle tient compte de ces facteurs, justement, très pratiques pour le coup, très concrets. Oui. Alors, les critères ESG sont totalement intégrés au processus de sélection des actions et des obligations dans les 4 portefeuilles Polaris. Et ce, afin, si vous voulez, d'apporter cette performance durable dans le temps pour nos clients. Et aussi de limiter la volatilité en limitant notamment le risque réputationnel. Par exemple, on l'a vu avec Orpea. Donc, nous n'avions pas d'Orpea en portefeuille dans les fonds Polaris. Nous n'étions pas non plus exposés à la Russie ni à l'Ukraine. Voilà, on le voit aussi récemment, c'est des thématiques dont on parle beaucoup. Après, si nous sommes convaincus de l'importance de la responsabilité environnementale et sociale d'une entreprise, il n'en demeure pas moins qu'il convient de rester humble par rapport à ce sujet de l'ESG au sein des portefeuilles, parce que on le voit, il crée beaucoup de débats. Et c'est en construction aussi. C'est en construction. Finalement, aujourd'hui, on ne dispose pas de standards européens et encore moins internationaux sur le sujet. Quand je vous écoute, je me dis, tiens, finalement, l'investisseur qui voudrait commencer à s'exposer au marché, qui se dirait, c'est peut-être le moment, c'est peut-être le bon timing, est-ce qu'il peut se constituer un portefeuille avec cette gamme Odo BHF Polaris ? Oui, tout à fait. La gamme Odo BHF Polaris est une gamme de fonds de portefeuille. C'est ça, on peut commencer avec ça finalement. Donc vous pouvez commencer totalement avec ce type de solution où vous trouverez une solution qui vous correspond en fonction de vos besoins de performance, de vos contraintes de risque, de vos besoins de liquidité. Et pour tout investisseur ayant une vision à moyen, long terme et souhaitant s'exposer à la performance et à la croissance des marchés internationaux, Polaris est une solution clé en main. Ben voilà, une gamme complète qui répond aux besoins de chaque investisseur particulier grâce à une gestion globale, diversifiée, reconnue. C'est pas moi qui le dis, ne cherchez plus, c'est la gamme Odo BHF Polaris. Merci Sophie pour cette explication. Laurent. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.